Bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Alors je sais déjà ce que vous allez me dire, mais où est le décor traditionnel? Où est la blouse? Où est les lumières, les guirlandes, tout ça? Ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal puisque c'est un nouveau format. Alors je sais que vous allez me dire encore un nouveau format sur cette chaîne, ça n'arrête plus, mais c'est un format qui m'a été demandé par quelques personnes, alors quelques abonnés, alors pas non plus une armée non plus de personnes, littéralement, qui m'a demandé, mais quelques abonnés qui étaient intéressés justement pour parler un petit peu comme ça de ces travaux pratiques, parce que je donne beaucoup de conseils un peu à divers jeux, enfin divers conseils à beaucoup de jeux, j'ai inversé les mots, divers conseils comme ça au travers de ma chaîne YouTube, et bon bah du coup, à chaque fois il faudrait les mettre un petit peu en application. Alors du coup aujourd'hui, ah oui, c'est aussi ça, il faut que j'arrête de dire beaucoup du coup, on va essayer de... On va pas faire un compteur, mais bon, on va essayer quand même de faire attention. Promis, 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 j'essaie de travailler sur mes tics de langage, mais c'est assez compliqué quand on est en face d'une caméra comme ça. Alors, j'allais dire du coup. Alors, par quoi on va faire aujourd'hui? Eh bien, comme vous l'avez vu à l'intérieur du titre de la vidéo, on va faire un travail pratique sur créer son boss. On va essayer d'aller un petit peu plus loin et de faire quelque chose d'un peu de générique. Quelque chose qui soit un petit peu, on va dire, qui puisse être adapté, retravaillé comme ça sur divers univers, sur divers modes de jeu, puisque bon, je préfère pas, comme d'autres youtubeurs dans le milieu du JDR, me concentrer vraiment sur des modes de jeu genre DND ou d'autres systèmes de jeu, puisque d'une manière globale, peut-être comme vous avez pu le lire sur l'interview que j'ai faite pour JDR Mania, allez la voir du coup, je vais remettre le lien dans la description, il faut que j'y pense. Bah, je fais beaucoup de systèmes qui sont faits main en général par un ami qui devrait pas tarder justement, il a beaucoup de travail en ce moment, qui devrait pas tarder justement à venir nous parler de son système. Et donc du coup, bon, je préfère que, j'ai dit du coup, excusez-moi, je préfère être sur quelque chose de généraliste et pas vraiment m'attacher à des règles, puisque je préfère faire les miennes en général. Mais vous allez voir que bon, ça peut être déclinable assez facilement. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, avec du coup, eh bien, ce travaux pratique sur créer son boss. Alors, attention, vous allez voir, et voilà. Alors, excusez-moi d'avance, je ne suis pas un expert en youtuberie et en gamingerie où je suis un professionnel du fond vert. J'ai un peu de mal peut-être, donc s'il n'est pas parfait, veuillez m'excuser. Mais dans tous les cas, on peut commencer. Alors, j'ai déjà préparé un peu en avance pour pas non plus que je parte from scratch et que vous me regardiez écrire des trucs, on comprend pas très bien ce qui se passe. Pendant des heures et des heures, je vais essayer que la vidéo soit assez concise, promis, pour pas non plus que je vous accapare pendant 2 heures comme sur le podcast. D'ailleurs, sur le podcast, je vous en parlerai à la fin, vous allez voir, le dernier podcast a quelque chose d'assez rigolo. Mais bon, quoi qu'il en soit, commençons. Alors, on va aller un petit peu plus loin concernant l'idée justement de pouvoir créer son boss. Comme vous pouvez le voir, on va commencer tout d'abord par le niveau de puissance, parce que ce que je veux parler, etc., concernant un peu un boss, ce qui caractérise un boss dans un milieu de JDR, c'est quelque chose, ou quelqu'un, du moins un antagoniste qui est très fort, beaucoup plus fort que la plupart des aventuriers. Puisque bon, c'est le but de la manœuvre, s'il n'est pas plus fort que le reste des aventuriers, ça fait un peu bizarre, et les aventuriers risquent bien de le laminer s'il n'est pas assez fort pour... vu qu'ils sont en surnombre, il faut que le boss soit un petit peu plus costaud que le reste des aventuriers. Donc, de ce fait, il y a une échelle, un niveau de puissance que là-dessus, c'est un plus en termes de statistiques. Vous savez, avec les attributs ou les caractéristiques, je sais plus comment vraiment on appelle ça, ça diffère à chaque fois d'un JDR à un autre, mais c'est plus, vous voyez que c'est plus les attributs, les statistiques. Alors vous voyez que ici, à droite, il y a les statistiques physiques et les statistiques psychiques, on va y venir après. Mais c'est là-dessus que vous allez devoir jouer. C'est vraiment, on va dire, tout ce qui est la robustesse, l'esprit, l'endurance. Vous savez, après vous voyez ça dans les statistiques sur vos fiches. Et c'est là-dessus que vous allez devoir jouer. Alors, il y a une échelle qui est à titre exhaustif, qui n'est pas fait pas non plus vœu d'exactitude parfaite. Mais c'est comme ça un peu que je découpe quand moi je veux faire un peu des antagonistes pour mes joueurs. Tout d'abord, il y a en bas de l'échelle, il y a les grunts. Alors, je n'ai pas trouvé de nom plus. C'est le nom que j'utilise moi-même quand je crée des personnages, des antagonistes. Les grunts, bon, clairement, c'est les petites merdes, excusez-moi l'expression, des petites créatures, des gobelins. Vous voyez, l'archétype du grunt, c'est le gobelin. Vous savez, pas très costaud, pas très futé,
pas forcément très solides, mais bon, quand il y en a beaucoup, ça devient un problème. Au-dessus de ça, il y a le citoyen lambda, on va dire nous, vous, moi, voilà. Si on était dans un univers d'Heroic Fantasy, on serait des citoyens, c'est-à-dire pas vraiment fabuleux, mais bon, un peu plus solides que des grunts tout de même. Donc les citoyens sont un petit peu, on va dire, les personnes de base. Alors les soldats, les troupiers, voilà, des antagonistes que les personnages de vos joueurs pourraient rencontrer, mais qui sont un peu au-dessus. Mais toujours, encore une fois, s'ils sont surnombre, ça peut se révéler problématique. Après ça, il y a les aventuriers. Alors il peut y avoir des aventuriers aussi qui sont, des antagonistes qui ont des statistiques d'aventuriers. C'est juste, j'ai nommé ce palier aventurier, mais vous pouvez mettre des personnages qui sont égaux, c'est-à-dire des personnages qui dépassent un petit peu la moyenne quand même du commun des mortels, et qui du coup, j'ai tiqué encore sur mon du coup, et qui de ce fait, du coup, oh là là, non, de ce fait, du coup, le combo. De ce fait, ont le même niveau que les aventuriers, peut être des capitaines, des sergents d'armée, ou disons des personnes qui sont, on va dire, qui sortent de la norme. Après, vous avez les élites. Alors ça, les élites, vous pouvez faire que peut-être c'est des personnes un peu plus fortes que les aventuriers. Voilà, c'est entre le boss et l'aventurier. Le boss, vous voyez vraiment ça comme quelque chose de très risqué, on va dire. Vraiment, on en a pas tous les jours des boss, mais c'est vraiment le nec plus ultra. Alors après, bon, vous pouvez aller au-delà avec des dieux, des trucs vraiment, si vous voulez basculer dans l'ultra épique pour votre jeu de rôle, c'est faisable, hein, évidemment. Hein. Là-dessus, ça peut continuer et continuer jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais voilà, le boss, on va dire, c'est un petit peu ce que j'ai voulu donner en palier maximum. L'élite, c'est voilà vous avez un peu l'idée, quoi, disons le général ou des créatures, on va dire, qui sortent assez de la normale quand même et qui sont assez solides et qui peuvent représenter un challenge. Le boss étant le pinacle généralement d'une campagne, ou alors peut-être une rencontre qui est vraiment qui sort du lot. Pourquoi faire cette petite échelle de puissance et qu'est-ce que c'est que ces capacités-là que j'ai mis sur le côté? Alors, ça c'est juste moi qui découpe un peu. C'est tiré, on en parlera, vous verrez, mais c'est tiré du système de jeu de mon ami, qui a justement, on a découpé avec des capacités qui rappellent les cartes de tarot. Je vous spoil un peu, mais on en parlera plus en détail quand il viendra faire la vidéo avec moi. De visu ou par vocal, je ne sais, mais vous l'avez déjà rencontré puisqu'il s'agit de Greg dans le podcast. Alors du coup, bon, je vais pas tiquer à chaque fois que je dis du coup, sinon on va jamais s'en sortir. C'est quoi cette idée de capacité? La capacité, c'est une compétence, on va dire, quelque chose d'actif qui fait que, dès qu'il utilise ça, au lieu il peut attaquer simplement ou utiliser une compétence, une capacité, nommer ça qu'on veut, on va pas s'attarder sur la sémantique, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser X fois, étant donné qu'une capacité X est utilisable X fois. Alors, à noter que une capacité de niveau 3 est évidemment, et laissez-moi vous écrire, ceci, j'oublie qu'à chaque fois, une capacité de niveau 3, une capacité de niveau 2, et une capacité de niveau 1. Excusez-moi, voilà, tac. Alors, juste un petit élément à noter, voilà, je vais y arriver. Voilà, donc juste un petit élément à noter, une capacité de niveau 1, ce n'est pas du blanc, une capacité de niveau 1 est plus forte qu'une capacité de niveau 2, et une capacité de niveau 2 est plus forte qu'une capacité de niveau 3. De ce fait, c'est pour ça justement que les grunts sont équipés d'une capacité qu'ils peuvent utiliser 3 fois. Alors ça peut être une petite chose, voilà, vous savez, jet de lance ou quelque chose, qui est autre chose que simplement attaquer avec l'arme dont il a à disposition. La capacité de niveau 2, c'est un petit peu plus fort, ça peut être un coup beaucoup plus appuyé, beaucoup plus costaud. Et la capacité de niveau 1, on va dire, c'est quelque chose d'ultime, on va dire, quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. Mais ça, c'est juste à titre personnel, parce que ça permet, à mon sens, de découper les boss en amont. Quand vous créez votre boss, ça vous permet de le rendre juste.
C'est-à-dire que vous pouvez construire une mécanique et pas que ce soit brouillon, en fait, dans la création du boss en lui-même. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver, qui est assez problématique en règle générale. C'est que on sait plus trop. Alors, quand on est avec un boss qu'on a créé soi-même, quand on est avec un boss qui est tiré d'un livre, ce n'est pas la même chose, puisque bon, on a vraiment la mécanique qui est incluse dans le livre. Donc, on a mâché le travail. Mais là, je parle vraiment quand vous créez votre boss. Le fait de pouvoir lui donner comme ça des capacités, ça va vous aider à éviter que ça parte dans tous les sens et ça va vous permettre de hiérarchiser un peu ce que va faire votre boss et lui donner comme ça une identité un peu propre qui va permettre comme ça de donner un rythme au combat, puisque au moins ça vous évitera de partir en vrille et des fois de pas savoir qu'est-ce que va faire le boss ou de simplement le faire attaquer paf paf paf. Vous verrez, on fera un exemple propre tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo. Alors vous voyez que du coup ça va graduellement avec capacité niveau 2, de capacité niveau 3, vous voyez vous pouvez construire. Nous de toute manière on s'attardera ici, hein, on s'attarde pour notre exemple, ce sera cette portion là, hein, on sera dans le cas du boss. Ce sera le cas du boss qui va nous intéresser. Mais comme ça, vous comprenez un petit peu comment ça se construit petit à petit. Alors, on parlait tout à l'heure des statistiques, physiques et des statistiques psychiques. Alors, les statistiques physiques, vous savez un peu, voilà, c'est tout ce qui touche à la robustesse, à l'endurance, à tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est un peu, bon, la force. Là, après, c'est à vous de voir. Et vous avez après les statistiques psychiques, ce genre l'esprit peut-être, tout ce qui peut toucher un peu à la maîtrise de la magie, le charisme, tout ce qui est... mais pas physique en fait en somme. Donc vous voyez qu'il y a deux... Regardez quand vous faites les statistiques de vos personnages, vous voyez que ça se divise en deux corps. Des fois peut-être il y a des troisièmes dans des règles un peu spécifiques, ou bon, oui, peut-être il y a, je sais pas, dans certains jeux de rôle avec une troisième branche qui vient s'ajouter. Mais grosso modo, il faut séparer comme ça en deux branches. Et ce qui est vachement important quand vous faites un boss, c'est de bien faire gaffe, vous voyez que ce n'est pas pour rien que j'ai dessiné une balance, c'est de bien faire gaffe à l'équilibre entre, entre l'un et l'autre. Parce que si vous faites un boss qui est peut-être un peu trop équilibré, qui a vraiment peut-être trop de statistiques psychiques et de statistiques physiques, il faut faire gaffe avec les boss extrêmement équilibrés parce que ça peut se révéler frustrant pour vos joueurs parce qu'ils vont pas se trouver avec des failles qui peuvent être exploitables. C'est-à-dire qu'imaginez que le boss soit fort en magie mais soit tanky comme pas possible, ça fait très étrange quand même. C'est-à-dire que le boss, on se dit « Ah, c'est un mage, il faut que je lui cours au corps à corps pour essayer de l'attaquer. » Puis en fait non, il est aussi tanky et puis peut-être il peut se battre au corps à corps et tout. Donc ça risque de se révéler très frustrant pour les joueurs. Parce que oui, votre boss il va vous plaire, oui, il va vous dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'il va mettre comme challenge ?» Mais en réalité, il va juste se révéler frustrant en fin de compte parce que il aura pas de faiblesse. Et c'est ça qui est vachement important à garder à l'esprit. Alors là-dessus, regardez un petit peu quand vous faites vos statistiques, j'ai pas vraiment d'exemple propre à vous donner, mais regardez un peu la balance que vous faites et essayez, vous savez, faire des... je l'ai pas dessiné pour faire à la mesure de l'exemple, mais essayez de faire des polygones, vous savez, pas du tout, ce n'est pas du tout un polygone ça, ce n'est pas du tout un polygone, je vais le dessiner, attendez, ne bougez pas, essayez, vous savez, pour équilibrer, de faire, faire un polygone comme ça, là, tac, 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 et vous savez, avec plusieurs polygones concentriques, comme ça à la suite, et ça va vous permettre, de dessiner, alors excusez-moi, là, c'est pas très exhaustif, et vous savez, ça va vous permettre de dessiner comme ça, alors là, normalement, ça aurait dû être d'une autre couleur, mais bon, excusez-moi, ça va vous permettre, je vais le faire d'une autre couleur, ne bougez pas, ça va permettre, vous savez, de dessiner un polygone, ce que j'appelle un polygone d'aptitude. On l'avait vu dans la vidéo justement sur le boss, du coup, sur tout ce qui est les boss, vous rappelez-vous. Et donc, n'oubliez pas de faire ça justement pour pouvoir un peu voir commencer à se détacher une tendance. Si vous avez un boss qui ressemble trop à ça, ça c'est pas bon, hein. Ça c'est pas bon, évitez, parce que vraiment vous allez retrouver avec un boss qui est littéralement intuable et qui est bon partout.
qui va juste se révéler frustrant. Donc essayez de voir que quand vous tirez peut-être dans un sens, essayez que ça se creuse dans l'autre pour pouvoir commencer à créer un boss qui, de base, rien que dans sa nature propre, c'est-à-dire ses statistiques qui lui sont propres, il soit déjà équilibré. Donc pensez bien aux statistiques psychiques et aux statistiques physiques. C'est important et il y a un équilibre à avoir entre les deux. Hop. Équilibre. Enfin, pardon. C'est même pas un équilibre à avoir, c'est un déséquilibre qu'il faut faire en fait. Et là, vraiment, c'est très important. Le mot est très important. Il faut volontairement parfois mettre un déséquilibre entre les statistiques psychiques et les statistiques physiques. Alors, c'est pas obligatoire, mais disons que je pense que vous pourriez jamais être faux dans le faux si vous justement vous contrebalancez à chaque fois en contrebalançant à chaque fois les statistiques physiques et psychiques. Alors, si vous pourrez être dans le faux, si vous faites je compte dans les statistiques physiques aussi l'agilité. Donc vous pourrez être dans le faux si vous faites quelqu'un qui frappe extrêmement fort, qui est extrêmement tanky et qui est extrêmement agile. Donc là, même là, dans les statistiques, à l'intérieur de chaque statistique, il faut faire gaffe à essayer d'équilibrer soi-même. Mais revoyez le polygone d'aptitude que je vous ai montré dans la vidéo, et je pense que vous ne pourrez jamais avoir trop tort si jamais vous décidez de partir comme ça en essayant d'équilibrer, en creusant d'un côté tout en tirant de l'autre. Alors, une autre faculté, excusez-moi, je prends un petit peu de café. Une autre faculté qui est intéressante à faire, qui est inspirée d'un jeu que vous connaissez tous, qui s'appelle Overwatch. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est ridicule? Pourquoi on s'inspire d'un jeu qui s'appelle Overwatch dans ce cas-là? Alors, vous voyez, là j'ai mis le fameux, vous savez, un peu les fameuses trinités qui sont un peu en éclaté. Vous savez, vous avez les assassins, le soigneur, les mages, les mêlées, les distances et les tanks. Vous voyez, ce sont des types, des archétypes, même pour dire, sans mauvais jeu de mots, ce sont des archétypes de personnages ou même de boss, pourquoi pas. Alors là-dessus, ça peut être intéressant. Pourquoi je dis Overwatch? Parce qu'Overwatch, ils ont fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont mixé justement chacun de ces styles. Si par exemple, je n'ai pas envie de partir dans les détails pour ceux qui n'ont pas joué à Overwatch, mais par exemple, dans Overwatch, il y a un personnage qui est soigneur à distance. Il est équipé d'un sniper qui permet d'injecter du coup des seringues pour pouvoir soit tranquilliser l'ennemi, soit du coup soigner ses alliés. Et justement peut-être, alors là on va au-delà de peut-être faire aussi un peu la création de boss. Si votre boss n'est pas forcément quelqu'un de très gros, on va dire, vous savez, quelque chose, un monstre ou une créature, mais peut-être une entité, une personne, essayez de vous dire justement, tiens, dans ce paquet qui est encore une fois à titre non exhaustif, je ne suis pas là pour vous donner l'intégralité des clés, mais essayez de vous-même de faire ça, de découper comme ça un petit peu des archétypes dans votre univers, essayez de vous amuser pour créer un boss à piocher comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des trucs, ça n'a aucun rapport, etc., entre l'un et l'autre. Pourquoi pas? Ça peut être extrêmement intéressant, justement, de faire des tests. Alors après, c'est à vous de leur trouver des faiblesses, justement, pour ça. Mais par exemple, un assassin tank, vous allez me dire, mais ça n'a aucun rapport, ça n'est pas possible, ça fait très bizarre. Bah, pourquoi pas? Imaginez justement un assassin, genre justement, qui se sert de poison, peut-être, qui est extrêmement tanky, alors qui peut se déplacer, et qui doit peut-être, dans ce cas-là, utiliser une arbalète silencieuse avec des poisons pour essayer d'assassiner ses cibles, mais qui doit pallier justement au fait qu'il n'est pas forcément très rapide dans ses mouvements, mais qui du coup peut avoir le fait qu'il est assez solide pour si jamais on vient le chercher au corps à corps. Pourquoi pas? Ou ça peut être simplement peut-être quelqu'un qui est, on va dire, doué avec ses dagues. Peut-être imaginez un assassin nain, vous savez, qui peut pas forcément se déplacer, qui est pas forcément très agile, mais qui compense par le fait qu'en fait il a des dagues et qui sait très bien viser les points sensibles de l'adversaire avec du poison. Et du coup vous avez votre assassin tank. Ça peut être très amusant en fait en soi. Le fait qu'il du coup ne soit pas assez agile. Imaginez un assassin, peut-être un assassin mage. Ça
peut être intéressant à faire. Imaginez vraiment ça avec quelqu'un qui tue, par exemple, un boss qui utilise des éléments, on va dire, enfin des sorts d'invisibilité pour passer derrière ses adversaires et essayer de les brûler, ou peut-être avoir des sorts justement qui se sert d'illusion pour qu'ils puissent attaquer les membres du groupe un par un, comme ça, discrètement. Pourquoi pas? Vous voyez qu'il y a pas mal en croisant un peu comme ça les archétypes, on peut arriver à avoir des trucs qui sont assez originaux et qui peuvent même se révéler des fois un peu déroutants pour les joueurs. Parce que c'est vrai que si vous mettez juste simplement un mage, eh ben, les gens vont se dire ah oui bon bah il suffit juste de le courir dessus et il va être un petit peu plus gêné, on va dire. Alors à noter que mage et distance, j'ai mis distance c'est genre peut-être tout ce qui peut être distance, on va dire, c'est tout ce qui est un peu peut-être distance DPS physique, pour citer un peu les notions de MMO. Les mages sont les DPS magiques. Mais vous pouvez très bien vous dire que bon, bah, ce mage, tenez, admettons le mage, tiens, il s'entremêle avec une distance. Ah bah, ça peut être amusant, en fait. Imaginez que justement le mage, en fait, il soit équipé d'un arc ou peut-être de carreaux d'arbalète. Toujours, j'aime bien les arbalètes, hein, j'aime beaucoup les arbalètes. Imaginez que le mage soit équipé de carreaux d'arbalète et qu'il infuse de la magie à chaque fois dans chacun de ses carreaux pour pouvoir tirer des énormes carreaux qui font des dégâts magiques, en plus de faire des dégâts physiques. Ça peut être un boss humanoïde, ou même autre chose qui est vachement intéressant en fait en soi. Bon allez, je m'attarde pas plus sur le sujet, mais essayez vous, en simple exercice comme ça, quand vous créez votre boss, de faire des amalgames, des mélanges d'archétypes. Alors évitez de prendre 3 archétypes, faites-en 2 par 2 comme ça, touc, et amusez-vous à vous dire, tiens, qu'est-ce qui rendrait ce personnage intéressant, et essayez de vous le visualiser. Alors puisqu'on parle de visualiser, je vous avais promis qu'on va faire un petit exemple. Et un petit exemple en live, hein. Je vous jure que je n'ai rien préparé, et qu'on va le faire directement en live, comme ça. Alors, la seule chose que j'ai préparée, c'est, hop, page suivante, c'est évidemment, puisque là on va ouvrager un boss, hop, on va oubrager un boss, hop, normalement il a 3 capacités 3, 2 capacités 2, une capacité 1. Bon, j'ai squeezé une des capacités 3, excusez-moi, mais c'est juste pour pas non plus que la vidéo dure des plombes. Et donc, on va essayer, comme ça, à la volée, de bien partir sur un boss. Et quelque chose que j'ai oublié de vous dire, qui est extrêmement important, hop, c'est qu'il ne faut jamais oublier que quand vous construisez un boss, il faut réfléchir des fois à une mécanique. Et c'est justement, hop, c'est pour ça que ça apparaît en rouge, parce que vous allez voir que ça, c'est très important, ça. Ça, la mécanique, c'est ce qu'il y a de très important. Mais trêve de bavardage, on va directement partir sur un site que j'affectionne tout particulièrement et que je vous conseille, même si jamais vous ne le connaissez pas, il s'agit, hop, de Pinterest. Alors Pinterest, c'est très honnêtement ma mine d'or, ma mine d'inspiration quand je veux créer un jeu de rôle ou je veux créer une histoire. C'est vraiment la mine d'inspiration sur laquelle je pars dès le départ, quoi. Bon, excusez de la coupure, il a juste fallu que je relance la caméra, qui ne fait que des rushs de 30 minutes. Alors, Pinterest, donc vraiment ma mine d'inspiration. Vous tapez, ça peut être des mots en français, des mots-clés en français ou des mots-clés en anglais. Ça va vous trouver et par correspondance, vous allez pouvoir rebondir comme ça et creuser un petit peu plus l'idée que vous voulez chercher. Je vous ferai une vidéo aussi pour vous parler de vraiment des sites que j'estime indispensables pour des parties de JDR, enfin du moins que moi je trouve indispensables, hein, pas non plus, vous pouvez très bien faire des parties de JDR sans ça, mais Pinterest en fait partie. Alors, dans Pinterest, vous tapez RPG Boss, par exemple, hein, vraiment un truc simpliste, hein, vous allez voir, RPG Boss, et voilà ce qui nous apparaît. Alors, on en a pléthore, comme on peut voir, on peut vraiment partir sur pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Ben tenez, ça vraiment, tenez, là ça me... Celui-là, vous voyez, il me botte. Il me botte beaucoup. En plus, regardez, il y a même un petit truc explicatif. Allez, hop, ça part. On part sur ce boss.
Oups, excusez-moi. Tac, 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 on part sur ce boss. On va le mettre ici. Hop. Hop. Alors, on va juste le mettre ici en garde tête, en pense-bête, voilà, en garde-tête. Je voulais dire garde-fou et pense-bête, du coup je me suis loupé. Alors, on a tout ça, on a notre boss. Là, on a le visuel. Bon, on se dit, regardons un peu le boss. Hop, on va mettre... Regardons un peu le boss. On va noter 2-3 trucs le concernant. Il a l'air lent, costaud, potentiellement pas forcément, si je regarde sur l'image, il a pas l'air forcément très malin, mais frappe fort. Par contre, il frappe, excusez-moi, 2P. Par contre, il frappe fort. Voilà. Donc ça, c'est juste qui ressort de l'image. Parce qu'il faut qu'aussi, ce soit très important de noter quelque chose, il faut que l'image que vous présentez à vos joueurs soit raccord avec le boss que vous leur présentez. Puisque l'image, c'est vraiment l'élément d'information principal que les joueurs vont avoir pour pouvoir avoir, peut-être établir des stratégies comme ça de prime abord. Alors, je regarde juste parce que là j'ai l'image en un peu plus grand à côté, vous ferez arrêt sur image si vous voulez voir. Alors qu'est-ce que je vois? Bon, il est équipé d'un coffre, il a l'air enchaîné à un coffre, et ce qui est très intéressant en plus, c'est que le personne qui a fait cette illustration a trouvé amusant aussi de même faire des petits sketchs de mouvements comme ça en dessous, ce qui est très très intéressant. Alors, quoi qu'il en soit, on a dit qu'il avait l'air lent. La capacité 3. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur ce boss? Il a l'air lent, il est enchaîné à un coffre qui se sert principalement pour attaquer. Donc, réfléchissons à sa mécanique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors la capacité 3, c'est ce qui va pouvoir, entre guillemets, spammer, utiliser le plus souvent possible. La capacité 2, c'est une capacité qui va pouvoir utiliser moins souvent. Et la capacité 1, c'est vraiment la capacité ultime. Alors, moi, je vais pas forcément faire dans l'ordre. Hein. Réfléchissons à la mécanique. Ce serait amusant, tenez, regardez qu'il a... vous voyez qu'il a un coffre. Il a un coffre au trésor. Alors ce serait intéressant. Il y a quelque chose qui pourrait être rigolo. Admettons que le coffre au trésor soit magique. D'accord ? Et qui... tenez, faisons-lui quelque chose. Ça me vient comme ça, hein, attention, c'est pas forcément ultra équilibré. On va essayer de l'équilibrer, hein, mais ça me vient comme ça. On pourrait faire quelque chose qui a un effet spécial. Effet spécial qu'on va appeler fièvre de l'or. Hop, un effet spécial fièvre de l'or. Alors, qu'est-ce que c'est fièvre de l'or? Les PJ doivent jeter un dé de résistance pour de résistance psychique. Hein. Excusez-moi, un dé de résistance psychique pour ne pas succomber à... Excusez-moi, ça se... Psychique pour ne pas succomber. Hop. À l'appât du gain. Voilà. Hop. Alors, excusez ça. Voilà. Voilà, désolé, j'ai dû encore relancer la caméra. La carte était pleine. Ça m'apprendra, hop, à ne pas regarder si la carte est pleine. Alors, je disais l'effet spécial fièvre de l'or, puisque ça a l'air d'un démon, on va dire, un démon de l'avarice, admettons. Je crois que d'ailleurs c'est le nom, oui, c'est ça, un maudit d'avarice, ça s'appelle. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir l'artiste du coup et l'image correspondante. Je vois qu'il a son ArtStation, ça peut être vachement intéressant. ArtStation qui est pas mal aussi en termes de site, mais qui est un peu plus fouillu, on va dire. Je pense que c'est plus à titre professionnel en termes de page, on va dire,
comment dire, de vitrine, on va dire, pour des illustrateurs qui voudraient se faire recruter par des boîtes et tout. Donc c'est un peu différent, on va dire. C'est pas forcément, c'est un peu plus difficile de trouver chaussures à son pied sur ArtStation que sur Pinterest. Fin de la parenthèse. Alors du coup, on a l'effet spécial fièvre de l'or. Les PJ doivent jeter un dé de résistance psychique pour ne pas succomber à l'appât du gain. Puisque il a un coffre au trésor, et les aventuriers adorent l'or, mais c'est un peu magique, c'est un peu de l'or maudit. Alors du coup, admettons qu'à chaque fois, on peut se dire qu'on va construire notre boss, admettons à chaque fois qu'il attaque, des gens donnent des coups de pelle dehors, à chaque fois qu'il attaque, il va disperser de l'or alentour, et qu'il va falloir justement pour les PJ, eh bien, ne pas succomber à la fièvre de l'or. C'est-à-dire ne pas d'un coup avoir envie comme ça, en plein milieu du combat, de venir essayer de récupérer de l'or pour éviter, pour éviter d'être distrait pendant le combat. Alors, on peut dire que l'appât du gain, comment dire, appât du gain, on n'a qu'à dire, je vais l'écrire ici, hop, appât du gain, ça fait le PJ perd un tour à récupérer de l'or. Voilà. Bon, c'est dur, hein, c'est dur, le côté, le PJ perd un tour. Je suis pas très fan en général de faire perdre des tours comme ça au PJ, mais bon, ça vient comme ça, on peut retravailler ça ensuite et tout. C'est quelque chose, voilà, c'est perdre un tour à récupérer de l'or, ou peut-être vous faites que genre il récupère de l'or, mais que du coup ça l'alourdit. Oui, c'est ça, non, peut-être, on va plutôt mettre ça, voit son action de mouvement réduit. Voilà. Voit son action de mouvement réduit car occupé à récupérer de l'or. Son action de mouvement ou son champ d'action, on va dire. Hein. À vous de voir après. À vous de voir, hein, c'est vous qui voyez. Mais déjà, on a un boss qui, vous voyez, est challengeant parce qu'il est lent. Mais si on fait pas gaffe, il peut ralentir tout le monde aussi, d'une certaine manière. Donc en fait, lui, il se sert d'une de ses facultés pour pouvoir, eh bien... Non, vous entendez pas les travaux, ça va. Je regardais juste le fichier son, normalement vous devriez pas les entendre. Mais là, je peux vous dire, il tambourine dehors. Quoi qu'il en soit, faisons, hop, ni plus ni moins que la première de ses attaques, la première de ses capacités 3. Capacité 3 qui peut beaucoup utiliser. Alors, je vais pas commencer, excusez-moi, je ne vais pas commencer par les capacités 3. Pas envie là. On va commencer par la capacité 2. Une capacité 2, et on peut voir que là c'est vachement intéressant parce que je crois on va s'inspirer, vous voyez, de ce qui a marqué en dessous là, les deux éléments. Ça va être notre capacité, nos deux capacités 2. Alors il y en a une, je vais juste écrire en plus petit, hop, il y en a une, on pourrait l'appeler swing, appelons-la swing monétaire, un peu plus gros peut-être. Voilà, tout de suite, c'est déjà... Appelons-la swing monétaire. Excusez-moi, je me craque la nuque, ce n'est pas bien, ne faites pas ça. Swing monétaire frappe les ennemis alentour à 360 degrés et projection si touché. Voilà. Alors là, je mets pas des dés, hein, je mets pas des dés de dommages, etc. et tout, mais imaginez-vous que bon, vous preniez un coffre d'une taille assez conséquente à travers le visage, c'est difficile.
et que bon, vu l'inertie, on va dire, vous pouvez avoir des personnages qui risquent de voler, hein, à travers la pièce s'ils ne font pas gaffe. Alors, si touché, hop, disperse disperse 2 unités d'or. Alors, 2 unités d'or. À noter qu'on va mettre aussi dans notre truc, c'est pour chaque unité d'or, un PJ doit faire un G de résistance psychique. Voilà. Ça, c'est en plus. On rajoute ça. On rajoute des règles un petit peu, vous voyez, au fur et à mesure. Et du coup, voilà, ça, c'est des éléments, etc. Frappe les ennemis alentour à 360 degrés. Suivant. Compétence suivante. On a fracas. Appelez ça. Je m'amuse, hein, sur les noms de fracas financier. Heurte violemment le sol, faisant trembler la zone. Pour déstabiliser les ennemis. On n'a qu'à dire que ça disperse 2 unités. J'ai oublié de mettre un S au précédent. Je vais le mettre de suite afin que les grammaires nazis ne m'attaquent pas. Voilà. Le disperse 2 unités d'or. Peut être intéressant, ça, dites donc. En capacité 3, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? En capacité 3. Voyons voir. Alors, on peut voir que le coffre, admettons, tac. Il pourrait faire, soit il l'a sur son dos, soit il l'utilise. On va pas lui faire 2 phases, on va dire. Ce genre, on va dire qu'il s'en sert. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? On pourrait lui mettre quelque chose d'amusant qui fait qu'il disperse de l'or. Alors là, capacité 3, il faut que ce soit faible. Il faut que ce soit faible, plus faible que le swing monétaire ou le fracas financier. Généralement, c'est des petites compétences, on va dire. C'est des petites compétences, on va dire, qui peut spammer pour essayer de ne pas mourir trop vite ou autre. Admettons que ce soit... Coup de chaîne. Frappe un ennemi à distance moyenne. Voilà, vous voyez, il donne un coup de chaîne comme ça. Ça ne disperse pas des unités d'or. Pas de souci. Hop. Frappe un ennemi, voilà, coup de chaîne. Et ensuite, parade. Parade au coffre. J'en oublie un F. J'en oublie un S et des fois un F. Oh, qu'est-ce qu'elle était drôle cette blague de boomer, mon dieu. Parade au coffre gagne un bonus de résistance en parant avec le coffre. Voilà. Parade au coffre, bon, c'est juste qu'il va utiliser le coffre pour se protéger. Là, par contre, on peut s'amuser à mettre un petit élément supplémentaire. Hop. On disperse une unité d'or si réussi. Et s'il arrive à parer avec le coffre, hop, ça peut disperser une unité d'or.
Voilà, on a ça. Et là, vous voyez qu'on a fait un système un peu de stacking. Vous voyez, alors, il faut que les PJ fassent attention, peut-être qu'il y ait de la résistance psychique qui s'installe. Mais si on faisait quelque chose genre sur sa capacité ultime, qui fasse appel justement à toutes les unités d'or qui ont été faites. Alors, moi je propose Crash Boursier, très amusant justement, pour tac tac tac, on n'a qu'à faire que on n'a qu'à faire attaque chaque... Non, on va mettre plutôt ça. Voilà. Libère violemment le contenu du coffre. Chaque personne, chaque ennemi, on va plus, ce sont ses ennemis, chaque ennemi prend des dégâts en fonction de des stacks, hein, voilà, pas du gain qu'il a pris, qu'il a eu pendant le combat. Et voilà. Voilà. Alors, encore une fois, hein, voilà, ça c'est... Ça m'a l'air pas mal, hein, ça m'a l'air pas mal. Alors, c'est équilibré, hein, aussi bien, peut-être c'est un peu fort, à voir, peut-être c'est un peu plus fort, peut-être un peu trop fort. C'est à équilibrer, mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a inclus, en fait, avec tout ça, du coup, tous ces éléments, vous voyez, avec l'effet spécial Fièvre de l'Or, ça fait partie, comme je vous l'ai écrit, comme je vous ai dit que c'était important, ça fait partie de la mécanique du boss. Et il y a une manière un petit peu, un peu différente, vous voyez, d'appréhender simplement un boss. C'est pas un boss qui ressemble aux autres, puisque en fait, là, il a vraiment une caractéristique qui lui est propre, c'est avec cet effet spécial Fièvre de l'Or. Celui-ci, là, hop, avec cet effet spécial Fièvre de l'Or, vous rendez que c'est un boss qui est vraiment différent du reste des autres boss, puisque là, bon, si jamais vous mettez pas cet effet-là, si jamais vous incluez pas cette mécanique qui lui est propre, bah ça va juste être un gros tank, lent et costaud, pas forcément malin, qui va frapper très fort. Donc globalement, ça va être un troll qui peut-être va pouvoir attaquer plus loin que les autres trolls, on va dire. Et bon, en fait, ce sera juste un gros sac à PV qui va frapper très fort et très lentement, et peut-être des fois un peu à distance, et voilà, qui va être lent. Donc... Et finalement, qu'est-ce qui va différencier un sac à PV lent et qui frappe fort d'un autre sac à PV lent et qui frappe fort? Rien qu'avec ça, du coup, vous avez réussi d'un coup à avoir quelque chose, j'ai dit 2 fois du coup, jackpot. Vous allez avoir un boss qui va vraiment être unique en son genre et qui va sortir du lot. Et ça peut être vachement intéressant. Alors, là-dessus, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, et je suis allé vite un peu pour éviter que la vidéo ne dure des plombes. Vous avez, je suis persuadé, grand moyen de pouvoir réfléchir et trouver des idées de boss qui varient un peu en fonction. Revenons vite fait sur Pinterest et continuons à regarder. Bon, vous pouvez voir qu'il y a des boss, il y a de tout, il y a tous les styles. Vous voyez, lui, je l'avais exploité à un moment pour faire je l'ai déjà exploité à un moment pour faire un exemple à des jeux que je coach. Lui, vous pouvez faire que on risque de s'embourber dans les marais, ou on risquerait de justement pouvoir aller plus loin, enfin pouvoir être ralenti, ou lui en fait ne l'est pas pour ce boss, pour cette espèce de troll. Vous pouvez faire avec ce requin là, pourquoi pas avec le requin, vous pouvez faire que genre des fois ils se battent aussi sur une plateforme avec de l'eau aussi, des fois vous voyez qu'il plonge et qu'il va essayer de pouvoir se cacher pour pouvoir attaquer des joueurs par surprise. Vraiment, vous pouvez trouver plein d'autres idées, et vous pouvez aussi vous amuser. Alors là encore, c'est une référence à la vidéo. Essayez aussi de réfléchir votre boss en fonction... Enfin, non, pas vraiment comme ça.
il faut que ce soit un peu en tandem. Là, on ne l'a pas forcément fait, mais vous pouvez après l'imaginer en fonction du décor qui est alentour. Alors, tous ne sont pas avec un décor à proprement parler qui sont vraiment importants. Là, par exemple, pour le cas du boss requin, ah, bah décidément, il y a tout aujourd'hui là. Là, dans le cas du boss requin, on peut imaginer vraiment que le décor a vraiment un rôle important à jouer avec des plateformes au-dessus de l'eau. Pareil avec cette espèce de troll des marécages, avec la boue et tout. Mais il y a peut-être des boss après qui vont varier un peu en fonction. Pour notre boss à nous, ma foi, après à vous de voir, mais on pourrait faire que, bon, il soit... faites-le battre par exemple. Si vous voulez que les joueurs aient vraiment un côté où ils peuvent se servir du décor, faites peut-être combattre ce boss dans un endroit où il y a beaucoup de... Enfin, il y a des grandes colonnes, pour que du coup, il puisse se servir, eh bien, de se cacher derrière les colonnes. Alors ça peut avoir comme effet pervers que vous savez, par un mouvement de balancier, du coup, il puisse attaquer à angle droit, on va dire, justement, mais à contrario, ça peut faire que, justement, bah, il empêtre ses chaînes et le coffre, du coup, qui se sert pour se battre, et il l'empêtre, du coup, ou peut-être ça le gêne pour pouvoir faire des swings, ça le gêne, justement, les colonnes le gênent, et que peut-être les joueurs peuvent essayer, par un stratagème, eh bien, d'empêtrer, on va dire de feinter, enfin comment dire, oui, de bait, j'ai pas le mot en français, désolé, de bait un coup pour qu'il puisse prendre l'avantage sur le boss. Ça après c'est vous qui voyez, imaginez, n'oubliez pas ce tandem dans la création, on va dire, de votre boss. Essayez de vous dire que bon, c'est quoi ses faiblesses. Là clairement, notre boss à nous, la faiblesse qu'il a, c'est que bon certes il est lent, bon, il y a le côté fièvre de l'or qui peut être un peu problématique, mais si d'un côté, voilà, on arrive, où vous prévoyez une zone de boss où il puisse être mis en échec d'une certaine manière, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, c'est à vous de voir, mais vraiment évitez de faire des combats de boss en zone complètement libre, parce que ça peut être très problématique à la longue. Et en zone, quand je dis libre, c'est genre zone rase, hein, évitez que ce soit les couloirs de château. Ça, c'est bon pour les jeux vidéo à la Dark Souls où le skill prévaut, en fait, hein, voilà, où c'est genre, oh bah tiens, on arrive dans une salle de boss, hein, c'est tout ouvert là. Non, évitez à tout prix ça, c'est plein de problèmes et c'est extrêmement frustrant parce qu'au final, on en revient juste à taper. Je te tape, tu me tapes. Et après, ça on arrive très vite à celui qui tape le plus fort et celui qui encaisse le plus. Mais voyez qu'il y a plein de boss différents et tout. Amusez-vous, même si c'est pas forcément en vue de votre jeu de rôle, amusez-vous à faire ça. Par exemple, lui, là, il m'inspire, là, dis donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Imaginez qu'il se bat justement toujours dans le milieu avec les colonnes, et que peut-être, vous voyez, c'est un assassin très agile, mais qui pourrait peut-être avec ces espèces de faux là, reliés à des chaînes qui puissent se téléporter de zone en zone, puisque bon, il y a cet aspect un peu brumeux qui pourrait être intéressant. Enfin, vraiment, c'est à vous de voir et regardez sur Pinterest, vous avez une quantité d'images qui est faramineuse et ça peut être vachement sympa du coup de s'en servir pour pour pouvoir trouver des fois une inspiration. Et après, ça coule tout seul. Vous voyez, comme ça coule tout seul, juste à partir de l'image, et encore une fois, c'est en improvisation, juste à partir de l'image, genre, ça coule tout seul. Essayez aussi de réfléchir un petit peu à votre boss. Vous voyez que là, bon là c'est un bouclier que je dessine, hein. Voilà, vous voyez que là c'est une compétence défensive, là c'est une épée que je voudrais dessiner, c'est une compétence offensive, une compétence on va dire offensive aussi, même si c'est un peu, on va dire, mélangé offensif-défensif. Et là, c'est offensif plus, on va dire. Donc, vous voyez, on arrive un peu comme ça à découper votre boss en fonction de voir là. C'est clairement un boss qui se défend pas des masses. Hein. C'est clairement un boss qui est là pour attaquer et être vraiment oppressif contre les PJ. Mais après, c'est à vous de voir un petit peu comme ça comment vous voulez orienter votre boss. Imaginez que vous voulez faire un boss qui soit vraiment pénible et qui soit juste là pour tanker en fait, donc vous mettez que des compétences, ses capacités ne sont vraiment que branchées sur la défense. C'est à vous de voir, c'est à vous encore une fois de réfléchir et de vous amuser à instaurer comme ça une mécanique qui va un petit peu prendre à partie et prendre à contre-pied, encore une référence à une de mes vidéos,
à prendre un peu à contre-pied comme ça le reste des PJ qui va devoir trouver des solutions à ce que vous avez créé de manière atypique. Voilà, en tout cas, du coup, ce sera là-dessus qu'on va s'arrêter pour ce travaux pratique. Je vais en prendre un peu d'eau car je ne fais que parler depuis tout à l'heure. Alors, de quoi je voulais vous parler? Oui, parce que je vais vous parler. Oui, je vais vous parler aussi que j'ai un Facebook maintenant qui est dédié à la page du Scénarologien. Ce sera aussi dans la description. J'en ai des choses à mettre dans la description, c'est terrible. Là-dessus, allez voir. Voilà, ce sera en général là que je mettrai mes vidéos. Je vais essayer aussi. Alors, j'arrive pas trop à poster sur les groupes de JDR avec. Je sais pas, je suis pas très très doué en Facebookerie. Mais puisqu'on parle de Facebook, justement, c'était ça le petite anecdote dont je voulais vous parler. J'ai été très surpris de voir que le dernier podcast sur les clichés féminins, on va bientôt tourner d'ailleurs celui sur les clichés masculins, ne vous en faites pas, on a reporté, normalement c'est tous les 15 jours, mais là on a reporté car tout le monde était un peu fatigué. Et j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait près de 500 vues. Alors bon, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a 500 vues, il n'y a pas énormément de commentaires. Et le watch time est certes un peu plus gros que les autres vidéos qui durent 10 minutes. Là, ça dure 2 heures quand même, c'est assez cossu. Et je me suis posé la question, bon. Et en fait, une de mes abonnées m'a dit qu'elle avait posté ça sur un groupe de Facebook où j'étais aussi, mais j'avais oublié de poster dessus, qui s'appelle Discussion de rôlistes, au pluriel, les deux. Et j'étais... et je suis tombé du coup sur ce groupe. Alors, il s'avère, au passage, je vous dis ça simplement à titre purement indicatif et personnel, hein. Il n'y a pas de ressenti ou quoi que ce soit, c'est juste que ça m'a prêté à sourire. Visiblement, le fait d'avoir posté ce sujet polémique, alors posté, hein, c'est même pas moi qui l'ai posté, encore une fois, c'est une de mes abonnés qui l'a posté, ça m'a valu visiblement l'exclusion de cette page. Alors bon, allez savoir, j'ai demandé, j'ai fait réclamation auprès d'un des admins qui ne m'a pas répondu. Bon, ce n'est pas grave, hein, c'est très loin d'être grave, mais il s'avère que ce post, disons que mon abonné l'a posté tout simplement comment dire, purement et simplement, on va dire, en plus en toute sympathie. Et mon Dieu, quelle ne fut pas ma surprise de voir que j'ai pu remarquer que ça a fait des émules impressionnants, quoi. C'était très... oh là là, ça jouait. Alors par contre, si vous voulez voir quelque chose où ça joue de punchline assez énervé, allez-y, faites-y un tour. Ne participez pas non plus, hein, ne rajoutez pas du sel sur le feu ou de l'huile sur le tas, je ne sais pas, je mélange les expressions. Mais en tout cas, ça m'a fait sourire vraiment parce que j'ai vu, je me suis dit, oh la vache, dis donc, ça a soulevé beaucoup de... Ça a fait beaucoup d'émules. On a bien rigolé hein, avec le reste de nos amis aussi, on a bien rigolé. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de vues, les gens parlent de beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûr à 100% que tout le monde a écouté l'ensemble du podcast. Le watch time est à 9 minutes, hein, et je pense qu'il y en a, ils ont peut-être pas écouté l'intégralité. Alors, je ne sais pas, il faudra qu'ils m'expliquent comment ils font pour arriver à se faire une idée, simplement en regardant un faible pourcentage des choses, ou simplement en regardant le titre d'une vidéo, pouvoir ainsi en parler pendant des heures et des heures via des commentaires Facebook. Il faudra qu'ils m'apprennent, car je ne sais pas faire, je ne sais pas avoir une opinion si je n'ai pas regardé l'intégralité de la chose. Après bon, c'est voilà, un petit clin d'œil, vous voyez où je veux en venir. Enfin bref, c'est ce qui m'a fait une petite surprise assez agréable. Ça ne m'a pas affecté, ça ne m'a pas, je ne vais pas faire une vidéo de lecture de commentaires, on n'est pas sur cette chaîne hein, on n'est pas sur cette chaîne pour ça. Moi je suis là pour m'amuser, ça me fait plaisir. On a parlé, écoutez le podcast, hein, vous verrez qu'on en parle, on parle de ce sujet qui est certes épineux, mais avec une tranquillité, une sérénité qui n'est pas dans le but de faire de la démagogie ou quoi que ce soit. Voilà, moi je suis là pour m'amuser, je suis là pour prendre du plaisir, et je vous remercie en tout cas énormément. Je vois qu'on est de plus en plus abonnés sur la chaîne. Je vous remercie en tout cas de vos messages sympathiques, de vos critiques constructives, et vraiment vous êtes, voilà, c'est ce que j'ai envie d'avoir sur la chaîne, un public qui est comme moi, qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui est juste là parce que c'est un loisir, et qui est juste là pour s'amuser, et vraiment apprendre les uns les autres sur
comment s'amuser avec vraiment un côté cool et un petit peu mieux de manière optimale. Voilà, c'est tout. C'est simplement, et encore une fois, comme je le dis, et que beaucoup de gens le remarquent, mon avis ne regarde que moi, ça n'est pas, je ne suis pas la voix de Dieu ou quoi que ce soit, c'est vraiment mon avis personnel, et bah, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous n'avez pas envie de l'entendre ou quoi que ce soit, mais passez votre chemin, et je suis sûr qu'il y aura des youtubeurs qui seront des youtubeurs ou des rédacteurs d'articles, etc., qui sauront vous satisfaire en long, en large et en travers. Pour ma part, moi je m'amuse, et pour moi c'est le grand essentiel. Et j'espère que vous vous amusez aussi, car oui, n'oubliez pas, c'est le grand essentiel. Et du coup, on va arrêter cette vidéo-là. Merci encore une fois. Bonne année à vous, car oui, on est le 28 janvier. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Non, on a encore le droit de dire bonne année. On a déjà rangé les sapins. Mais en tout cas, merci beaucoup. Des gros bisous à vous, qui que vous soyez haters ou lovers. Mais du coup, amusez-vous. Et j'espère que cette année 2021 sera sous les auspices les plus sympathiques et les meilleurs pour pouvoir qu'on puisse s'amuser et profiter ensemble de notre loisir favori. Encore une fois, merci beaucoup, gros bisous à tous.